prochain match, c'est le Portugal. Je crois que vous n'êtes pas impressionné du tout. Ces joueurs-là, vous les croisez souvent d'ailleurs sur les pelouses d'Europe. Il n'y a rien qui doit vous faire peur. Ce sont des joueurs comme vous et vous l'avez prouvé. Vous êtes capable de battre n'importe quel adversaire. On l'a fait. Nous sommes qualifiés pour le mondial. On l'a fait. Hier, Kinshasa a tremblé. La capitale a réservé un accueil incroyable, chaleureux et historique à nos héros qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Et comme en 1974 sous Mobutu, la République a su récompenser ses soldats. Mais alors que la fête battait son plein lors du dîner officiel, le chef de l'État a prononcé un discours incroyable. Sébastien de Sabre a pris la parole avec une froideur tactique impressionnante. Mais surtout, une polémique a explosé sur les réseaux sociaux. Notre capitaine, Chancel Mbemba, se fait détruire par une partie du public. On l'accuse d'être un courtisan, d'avoir raté l'occasion de dire la vérité au président sur la mort de la Linafoot, notre championnat local qui agonise. Aujourd'hui, sur Congo Sport 243, nous allons tout analyser et prendre position. Et croyez-moi, ça va être chaud. Et restez jusqu'à la fin, car après la fête, il faudra affronter le Portugal. Et la communauté Congo Sport 243 a tranché, vous exigez des renforts immédiats et vous avez donné des noms incroyables comme Mayulu ou Banzuzi. Installez-vous, on décrypte la soirée des héros. Bandeko, quelle journée! Le 6 avril 2026 restera gravé dans les mémoires. Les rues de Kinshasa étaient noires de monde. L'ambiance était phénoménale. Le peuple a communié avec ses héros après 52 ans d'attente. Et l'État congolais a tenu sa promesse. Le président Félix Tshisekedi avait promis une récompense à la hauteur de l'exploit. Et devinez quoi? 54 Jeeps Toyota 4x4 flambant neuves, kilométrage zéro, ont été remises aux joueurs et au staff de Sébastien de Sabre. Mais ce n'est pas tout. Des titres de propriété pour des maisons et des parcelles leur ont été attribués. C'est une tradition de reconnaissance nationale. Ça nous rappelle exactement ce qui s'était passé en 1974. Mais la différence, c'est que cette fois, on ne s'arrête pas au cadeau. On veut structurer. Lors du grand dîner de gala organisé le soir, le président a pris la parole devant les joueurs, le staff et les caméras. Il a abordé le statut de l'équipe, la guerre à l'Est et surtout le défi colossal qui nous attend face au Portugal. Je vais vous diffuser ce discours intégral car il est historique et chaque Congolais doit l'entendre. Écoutez attentivement le ton du président, on l'analyse juste après. Évidemment, félicitations à nos héros. Avec à leur tête le coach de Sabre. Je le disais, depuis qu'il est arrivé, nous avons le meilleur coach du monde. Et avec lui, nous allons faire des exploits. Et là, on l'a fait. Merci Tatou Seba. Alors, capitaine Chancel, tu es à la tête d'une mission que je te confie au nom de la République. Ensemble, avec tes camarades, vous avez l'obligation de faire bonne figure. Vos illustres aînés à qui je rends hommage, je ne sais pas s'ils sont là, si on a pensé à les amener aussi ce soir. Ah ben s'ils sont là, voilà. Vos illustres aînés nous avaient fait rêver en leur temps. Mais bon, malheureusement, ce rêve avait tourné un peu court. Il paraît que c'était l'encadrement qui avait fait défaut. Et les résultats donc n'ont pas été ceux que nous escomptions. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'encadrement. Nos léopards sont pris en charge de bout en bout. Les primes sont payées et nous veillons surtout, et j'en profite pour féliciter le partenaire mondial match de Joe, que j'ai déjà rencontré, un homme formidable. Vraiment, merci beaucoup. Merci Joe pour cet encadrement. Et le coach d'ailleurs me disait tout à l'heure que c'est vraiment d'un professionnalisme sans faille. Merci pour cela. On vous garde, on ne va pas vous laisser partir. Vous allez rester avec nous. Et ensemble, nous allons donc aller vers d'autres exploits, vers d'autres conquêtes. Le prochain match, c'est le Portugal. Je crois que vous n'êtes pas impressionné du tout.
Ces joueurs-là, vous les croisez souvent d'ailleurs sur les pelouses d'Europe ou d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui doit vous faire peur. Ce sont des joueurs comme vous, et vous l'avez prouvé, vous êtes capable de battre n'importe quel adversaire. Vous entendez la force de ces mots ? Le président ne vient pas juste saluer ses joueurs, il leur fixe une mission. On continue. Est-ce que vous savez que nous sommes la seule équipe à n'avoir pas perdu contre le champion d'Afrique cette année? Donc ça veut dire que vous avez du talent et de la réponse à tout défi qui se présenterait à vous. Et rendez-nous fiers encore d'être Congolais et d'avoir l'une des meilleures équipes d'Afrique en faisant une belle Coupe du Monde. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous n'allons pas être exigeants en vous demandant de ramener la Coupe du Monde. Mais si vous le faites, oh mon Dieu, quelle serait la... C'est plus qu'un cadeau, ça. Mais vraiment, merci pour ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Merci surtout pour nos compatriotes de l'Est, à qui vous avez vraiment mis du baume au cœur avec cette qualification. Vous avez vu les images peut-être, mais en tout cas, il y avait de la joie dans ces contrées aujourd'hui occupées par l'ennemi et que nous allons reconquérir bientôt d'ailleurs, grâce à cette énergie, à cette fierté et à cette force que vous nous donnez chaque jour. Merci les Léopards et que Dieu vous accompagne dans votre mission. Nous serons là, je promets d'être là pour le premier match en tout cas contre le Portugal. J'apporterai vraiment toute l'énergie de la nation et toutes les bénédictions que vous enverront les Congolaises et les Congolais. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Bande d'écho, ce discours est lourd de sens. Premièrement, la logistique. Le président a dit une chose capitale. Il n'y a plus de problème d'encadrement, vous êtes pris en charge de bout en bout. Rappelez-vous, en 1974, la génération de Ndai Moulamba a été humiliée à la Coupe du Monde sur le score de 9-0 face à la Yougoslavie, en grande partie parce que les primes avaient été détournées et que les joueurs avaient fait grève mentalement. Le président promet que ce système mafieux est terminé. L'État paie, les joueurs jouent. Deuxièmement, le Portugal. J'aime ce mental. Ce sont des joueurs comme vous, ne soyez pas impressionnés. Le chef de l'État a fixé la mission, faire bonne figure. Nous n'allons pas en Amérique en victime expiatoire. Et enfin, l'hommage à Sébastien Desabre, qualifié de meilleur coach du monde. Et justement, lors de ce même dîner, Sébastien Desabre a pris la parole. Et regardez bien son attitude. Pas d'euphorie démesurée, de la discipline. Il rappelle d'où l'on vient, notamment cette défaite contre le Sénégal qui a été un déclic. Écoutez le général Desabre. Mesdames et messieurs du gouvernement, monsieur le ministre des Sports, madame la présidente du CONOR et tous les invités, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous. Je suis très fier et rempli d'émotion de m'adresser à vous ce soir après avoir réussi ensemble à qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde. On sait l'attente qu'il y avait par rapport à cela. Cet objectif a pu être rempli grâce à la participation de tous. C'est un travail vraiment collectif. C'est pour ça que je voudrais adresser mes sincères remerciements au gouvernement du soutien sans faille derrière l'équipe, son équipe nationale. Bien sûr mon staff qui a travaillé très dur à mes côtés, et bien sûr les joueurs qui ont fait preuve de discipline, qui ont fait preuve aussi d'abnégation et surtout d'humilité pour après la défaite du Sénégal, enchaîner 5 matchs consécutifs pour atteindre cet objectif suprême. Et c'est le résultat, il est aussi d'abord, bien sûr, pour la fierté du peuple congolais, pour tous les fans qui se déplacent à chaque fois. On a fait beaucoup de matchs à l'extérieur, on a fait des matchs également en Europe, et on sent toujours la ferveur et la fierté de ce peuple d'encourager son équipe nationale. Et c'est ce que je dis aux garçons, ça, ils ont cette responsabilité-là, c'est
Un match de foot, ça a 3 résultats, une victoire, une défaite et un match nul, mais en tout cas, on n'a pas le droit de décevoir le public dans l'abnégation et dans le fait d'être irréprochable sur le terrain. Voilà, maintenant, c'est une étape. On est très content de donner ce plaisir à tout le monde, mais il y a une compétition qui va commencer dans peu de temps et on doit faire bonne figure parce qu'on a les qualités pour ça et on doit bien se préparer. En tout cas, je voudrais encore une nouvelle fois remercier Monsieur le Président de la République pour votre soutien et l'ensemble des personnes qui ont contribué, qui ont rendu ça possible, que ce soit les joueurs d'aujourd'hui, mais également voilà, les anciens joueurs qui ont montré l'exemple aussi. Et on sait l'attente qu'il y avait par rapport à ce résultat et on est très fiers de l'avoir accompli. Merci à tous. Voilà, c'est froid, c'est calculé. Nous avons la responsabilité de ne pas décevoir. Le coach sait que la fête est finie et que le plus dur commence. Et maintenant, Bandeko, parlons du sujet qui fâche. Lors de cette cérémonie au Palais du Peuple, notre capitaine Chancel Mbemba a pris la parole pour remercier le président, ses coéquipiers, le peuple et annoncer que le combat continue pour la phase finale du mondial. Et depuis ce matin, une campagne de dénigrement honteuse frappe notre capitaine sur les réseaux sociaux. J'ai lu des publications qui disaient « Honte à toi, Chancel Mbemba, l'occasion manquée, le peuple attendait un capitaine, il a trouvé un courtisan ». On lui reproche de ne pas avoir profité de son micro pour attaquer le président sur la mort de notre championnat local qui agonise, sur le manque des infrastructures, sur l'absence de sponsoring. On lui dit qu'il devait regarder le pouvoir en face. Sur Congo Sport 243, on est analytique et froid. Faisons preuve de bon sens. Chancel Mbemba est un footballeur. Il est le capitaine de l'équipe nationale. Il n'est pas un politicien. Il n'est pas un leader syndical de l'opposition. Nous sommes à une fête de célébration après 52 ans de larmes. Est-ce vraiment le lieu et le moment pour un joueur de prendre le micro et de faire un réquisitoire contre le gouvernement devant les caméras du monde entier ? Croyez-vous sérieusement, Bandeko, que si Mbemba avait dit « Monsieur le Président, il n'y a pas de stade », le président aurait été surpris ? Le président Tshisekedi et le ministre des Sports connaissent parfaitement la situation désastreuse de nos infrastructures. C'est une question de volonté politique qui les concerne, eux. Pourquoi faire porter le poids des échecs politiques de notre pays sur les épaules d'un joueur qui vient de se saigner sur le terrain pour nous qualifier au mondial ? Chancel Mbemba nous a rendu notre fierté. Son rôle, c'est de gagner des duels sur le terrain, de fédérer le vestiaire, pas de voter le budget de l'État à l'Assemblée nationale. Respectons nos légendes de leur vivant. Soutenons notre capot. Maintenant que cela est dit, tournons-nous vers le vrai chantier, le terrain. Le président nous a dit qu'on pouvait battre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Mais avec quelle équipe ? Dans notre avant-dernière vidéo, je vous ai posé la question « Faut-il garder l'effectif actuel par loyauté ou faut-il des renforts ?» Vous avez répondu par milliers et c'est passionnant. Il y a 2 camps. D'un côté, modérément, certains disent « Récompensons les soldats qui ont fait le travail, la loyauté avant tout ». Mais la grande majorité d'entre vous, les experts de Congo Sport 243, vous avez tranché. Il nous faut des renforts offensifs et techniques de toute urgence. Vous avez pointé du doigt l'inefficacité de nos buteurs. Vous avez compris qu'au mondial, une occasion mal négociée se paye cash. Et vous m'avez donné des noms qui font rêver. Vous exigez que la FECOFA et De Sabre aillent chercher les binationaux qui performent en Europe. Ezequiel Bonsoussi de Leipzig, le prodige Seny Mayolou du PSG, mais aussi Arnaud Kalimuendo pour tuer les matchs, Warren Bondo au milieu de terrain ou même Romeo Lavia de Chelsea. Bandeko, si De Sabre réussit à convaincre ne serait-ce que 2 ou 3 de ses joueurs d'ici 2026, avec notre défense actuelle, le Portugal aura de vraies raisons de transpirer. Le débat entre loyauté et méritocratie est rude, mais pour la Coupe du Monde, seuls les meilleurs doivent monter dans l'avion. La République est en fête, mais le chrono tourne déjà vers l'Amérique. Voici mes questions pour vous aujourd'hui dans les commentaires. Que pensez-vous du discours du président ?
A-t-il eu raison de dire qu'on ne doit pas être impressionné par le Portugal ? Êtes-vous d'accord avec moi pour défendre Chancel Mbemba face à ses détracteurs ou pensez-vous qu'il aurait dû tacler le gouvernement sur les stades ? Et enfin, parmi les binationaux cités, Ezequiel Bonsuci, Seni Mayulu, Arnaud Kalimwendo, Warren Bondo, Roméo Lavia, lequel voulez-vous voir en priorité avec le maillot des Léopards ? Faites exploser l'espace commentaire, je veux lire vos arguments. Si vous aimez la vérité et l'analyse sans filtre, abonnez-vous à Congo Sport 243. Lâchez un maximum de pouces bleus pour la qualification et partagez la vidéo à tous les Congolais du monde entier. Ici, on ne regarde pas le football congolais, on le comprend. On lâche rien, 243. À très vite. Capitaine Chancel, tu es à la tête d'une mission que je te confie au nom de la République. Ensemble, avec tes camarades, vous avez l'obligation de faire bonne figure. On l'a fait. Nous sommes qualifiés pour le mondial. On l'a fait. An in-swinging ball towards the near post. Sneaks through, it's in! Axel Tuanzebe is broken through for DR Congo. 1-0 in extra time. DR Congo is going to the World Cup. DR Congo